Le téléphone rouge. Le téléphone rouge. C'est la magie. Le téléphone rouge. Le téléphone rouge. C'est la magie. Le bal des satrapes. Comédie politique satirique du vendredi 12 juin 2026. Je vous salue. Je vous salue. Bienvenue au téléphone rouge. Le bal des satrapes que je vous ai promis hier. Mama, zo mama, zo mama, 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 zo 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 mama, zo mama, zo mama, zo 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 mama, zo mama, 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 zo 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 mama. Le téléphone rouge, le téléphone rouge, c'est la magie. Nous avons réussi à capter une conversation entre les satrapes de la France-Afrique. Biya Paul, Ouattara Draman et Talon Patrice. Vous allez entendre ce qu'ils se sont dit ici, dans le téléphone rouge. Le téléphone rouge. Le téléphone rouge, c'est la magie. C'est la magie, la magie. Le téléphone rouge. Partagez massivement ce programme de détente. C'est un programme de comédie politique. Faut pas fâcher, hein? Comme on le dit chez nous à Abidjan, nous s'amuser seulement. Nous sommes en train d'attendre l'arrivée des satrapes. Ici, dans le téléphone rouge, ils vont parler. La réunion de 3 satrapes de la France-Afrique a été captée. Et d'ailleurs, à la dernière minute, s'y est joint un certain... Oh, vraiment. Oh non, l'Afrique. On ne s'ennuie pas en Afrique, mes amis. Alors, partagez le live. Écrivez Good Live. C'est l'émission de détente de l'Afrique des libertés. Hein? C'est vraiment le moment familial, le moment convivial. Nous nous promenons à vélo dans le cerveau des satrapes de la France-Afrique. Nous nous promenons à vélo dans le cerveau des satrapes de la France-Afrique. Grâce à la magie du téléphone rouge. Le téléphone rouge. Le téléphone rouge, c'est la magie. C'est la magie, c'est la magie. Sido Babi, merci infiniment Sido Babi. Fidèle et loyal soutien, Aya Sidibé, Abedi. Bénédicte Tiendre Beogo, Oussa Barka Bénédicte. Donnez-moi vos positions pour que je vous salue. Mohamed Agibou Diop, Djerdjeff, Aniche, Eniche, Aoniche, Mbibara Alaïta, Mbolo, Mbote, Melapte, Metiateze, Meyegabeboasso, qui est le Obusine. Salam alaikum, Jamna. Je vous salue de partout, Nangadef, où que vous soyez, partagez le téléphone rouge. Le moment de détente politique
Le moment de détente politique de l'Afrique des libertés. Maliba Kanou, Rose Princesse Kalitibinda. Mais il est dedans. Patrice Talon, il a été pris dans le téléphone rouge, là, il est dedans. Patrice Talon est dedans. Il y a Patrice Talon, il y a Paul Biya et il y a Alassane Ouattara. Ils sont dedans. Je les attends actuellement. Je suis en train de les attendre. Hein? Amir Mohamed. Oui, chou. Yolande Ake depuis l'Allemagne. Guten Tag, Guten Tag. Dankeschön. Christian Babo Forestier depuis la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara va nous expliquer la casse de 34 hectares de maisons. Il va nous expliquer ça aujourd'hui. Ici, dans le téléphone rouge. D'ailleurs, je l'entends arriver là. Monsieur Ouattara, vous êtes là? Mais, je pourrais être là, mais je n'aime pas la musique des militaires. Si tu n'as pas coupé la musique des militaires, je ne viens pas. Ah non. Hein, Dominique? Oui, chou. Mais, monsieur Ouattara, vous savez que quand je vous convoque ici au téléphone rouge, vous êtes obligé. C'est une émission comique et satirique. Monsieur Biya, est-ce que vous êtes là? J'ai réussi à me réveiller. Je suis dans mon village. À Genève, en Suisse. Avec Jantou. Oh non! On est nous à Genève. Oui, Madame Biya, vous, je ne vous ai pas invité, mais comme vous aimez toujours entrer dans le téléphone rouge, venez quand même. Monsieur Talon Patrice, vous êtes là? Mais de toutes les façons, moi je suis toujours le plus rapide à arriver. Et nous maîtrisons complètement la situation au niveau de Cotonou. Vous savez, maintenant, Monsieur Talon, pardon, attendez. On va vous donner la parole. Je sais que vous parlez trop vite, très vite. Hein? Mais calmez-vous. Ce n'est plus vous le président maintenant au Bénin. Le président s'appelle Kossi Mboueke Romuald Ouadani. Ce n'est plus vous. Ah ben de toutes les façons, la situation est complètement maîtrisée. Vous savez, c'est moi qui ai placé le président. Monsieur Talon, j'ai dit, on dit, attendez. Attendez, vous allez parler. Oh, j'ai entendu la voix de quelqu'un d'autre qui est arrivé là et que je n'avais même pas invité au téléphone. Oui, c'est moi, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Mais, monsieur le président, oh mais quand même c'est extraordinaire. L'homme qui a créé le parti PASTEF, vous allez nous expliquer ça ici aujourd'hui. Vous allez nous expliquer comment vous avez créé le parti PASTEF. Vous, Bassirou. Ah non, quand même. Ah non, la politique en Afrique. C'est grave, hein. Bassirou a créé PASTEF. Ah. Wow. Non, on souffre. Attendez, ils sont presque là. Monsieur Ouattara, n'ayez pas peur, on va enlever la musique des militaires. Hein. Vous allez pouvoir... Mais, si tu n'as pas coupé la musique des militaires, moi je ne parle pas dans ce téléphone rouge. Wallahi billahi talai. Mais monsieur Ouattara, calmez-vous. C'est quoi, vous êtes nerveux ce matin-là? Mais on a failli casser ma maison à Abidjan. Monsieur Ouattara, ne vous moquez pas des gens. Hein. On a failli casser quelle votre maison? Mais moi-même j'étais étonné, j'ai vu un bulldozer qui venait... Monsieur Ouattara, il faut respecter la souffrance des Ivoiriens. On n'est pas là pour s'amuser. Oh. Allô? Ici Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens et à renier notre belle terre burkinabé de Sendou dans l'espoir de troubler toute l'Afrique. Est-ce que je suis au téléphone du grand maître dictateur d'Afrique centrale et du monde, Popol du Cameroun, Paul Biya? Est-ce que je suis à son téléphone? Oh wow! Papa Alassane! C'est Chantou! Tu viens vraiment de nous réveiller? Tu sais que nous sommes dans notre village bis de Genève, Vomekabis, depuis quelques jours. Ton grand frère est en train de renouveler son sang ici. On est en train de le dialyser à mort pour qu'il soit neuf comme une 404 qui vient de sortir de la
de la brasserie. Mais, ma fille, ma fille Chantou, trouve-moi le grand maître dictateur. Je suis en difficulté. On est en train de casser Abidjan. Ma maison est menacée. Mouraou, ah papa Popol, réveille-toi. Ton jeune frère Alassane Ouattara est en danger. Oh, il y a un tracteur qui va venir casser sa maison à Abidjan. Mais est-ce qu'on ne peut même pas dormir dans cette maison jusqu'à 13 heures? En plein 11 heures du matin comme ça, Ouattara réveille ma femme et me réveille pour me dire qu'on est en train de casser sa maison à Abidjan. Passe-le-moi. Grand maître dictateur, tonton Popol, mon idéal, mon rêve, l'homme qui est depuis plus de 43 ans à la tête du Cameroun, pendant que ce voyou de Franklin Nyamsi passe son temps à s'époumoner contre moi. Oh, Paul Biya, oh mon Dieu sur la terre, j'aimerais tellement durer au pouvoir comme toi. Si je pouvais avoir 150 ans pour faire au moins 100 ans à la tête de la Côte d'Ivoire. Oh là là, c'est qui le meilleur? C'est Ouattara. Et ce qui me dépasse chez toi, et c'est ton côté narcissique extrêmement prononcé. Oh, wow! Mon chéri est en train de sortir les gros mots. La gromologie est grave maintenant. Chantou, c'est quand même une conversation entre des chefs d'État. Tu ne dois pas m'interrompre comme ça. Sinon, moi, je retourne dormir. Et tu sais que c'est tout ce que je fais maintenant, non? Ouais, ah papa Popol, ne te fâche pas contre moi. Continue à conseiller ton jeune frère. Il dit que sa maison est menacée. Ma maison est menacée. Il y a un monsieur qui a pris beaucoup de bulldozers. Il a attaqué Abidjan. Il s'appelle Alou. Il a cassé 34 hectares. Mais je suis surpris. Hein, Dominique? Oui, Chou. On a complètement été surpris par ce monsieur Alou. Hein. Moi-même, Dominique, j'ai beau posséder pratiquement tout l'immobilier d'Abidjan après avoir récupéré l'entreprise d'immobilier du président Félix, des biens du président Félix Houphouët-Boigny. Mais je peux vous dire, hein, honnêtement, j'ai été surprise par Alou. Hein. La vitesse à laquelle Alou s'est mis à casser Abidjan. Ah, mais dis donc que j'étais... Mais Dominique, nous avons été pris de court. Il faut dire qu'Alou, c'est un magicien quand même. Mais, Ouattara, il serait temps que tu respectes un peu l'intelligence des Ivoiriens et des Africains qui nous observent. Est-ce que ce n'est pas toi qui as envoyé Alou cacher pour que ta femme et ton clan récupèrent tous les terrains d'Abidjan et pour vendre ça à vos amis maghrébins, israéliens, français et occidentaux? Ouattara, quand vous faites des choses là, les gens vous voient. Hein? Mais, grand maître Popol, tu ne peux quand même pas me dénoncer au moment où tout le monde sait que toi-même tu es en train de préparer une succession monastique, monarchique, dynastique à la tête du Cameroun. Tu veux parler de ma succession? À moi, Paul Biya? Je dois dire que le décret de ma succession, il est déjà écrit. C'est Franck Biya, mon propre fils, qui peut protéger mes fesses dans ce pays. Mais le décret ne sortira qu'à ma mort. Car si je nomme Franck de mon vivant, lui-même peut me faire un coup d'état à la manière de Brutus. Je ne suis pas fou. J'ai lu Machiavel. J'ai lu Thomas Hobbes. Et j'ai lu la décade de Tite-Live. J'ai lu les grands ouvrages de la politique antique et archaïque. Je connais tous les coups fourrés et dont l'âme humaine est capable. Le décret est prêt
Mais je ne sens pas ça. Tant que je sens que quelqu'un peut me faire ça dur. Oh, wow! C'est grâce à la conversation entre mon chéri Popol et son petit frère Ouattara Draman que j'ai enfin su qu'il n'a même pas nommé mon propre fils Frank Hertz. J'entendais que le décret c'est Frank. Je pensais que c'était mon fils Frank Hertz, celui que j'ai eu de mon premier mariage. Donc ce n'est pas Frank Hertz que tu as nommé. Chantou, si tu m'énerves, je t'applique la jurisprudence, Jeanne Irène. Tu connais la jurisprudence là? Quand un problème est posé, moi, je le résous toujours. Je suis connu pour ça. Ne joue pas avec mon décret. Sinon, tu n'auras pas une longue vie. Waouh! Venez entendre! La jurisprudence Jeanne Irène risque de s'appliquer à moi. Si je continue de regarder de lorgner le fauteuil de mon chéri, pardon, je veux voir grandir mes petits-enfants. Pardon, je veux voir grandir mes petits-enfants. Ma fille Chantou, c'est pas la peine, faut pas énerver le grand maître dictateur comme ça. Moi-même j'ai un problème, il y a Alou qui veut casser ma maison. Alou, oui, chou, Alou, il menace de casser la maison de mon mari à la Riviera, à côté de l'hôtel du Golfe. J'ai vu un tracteur, j'ai vu un bulldozer qui passait. Ouattara, pour revenir sérieusement, pourquoi tu m'as dérangé ce matin? Mais grand-mère, je voulais que tu donnes des instructions pour qu'Alou ne casse pas ma maison. C'est moi le président de la Côte d'Ivoire. Et certes, je suis l'un des plus anciens dictateurs. D'ailleurs, Obiang Nguema est arrivé au pouvoir avant moi, en 1979. Pourquoi vous ne parlez jamais de lui? Et moi, je vais faire quoi dans Abidjan? Est-ce que c'est moi qui ai envoyé Alou casser les maisons pour que ta femme et toi récupériez les terrains des Hébriers pour les vendre aux Marocains? Et c'est moi qui étais là-bas. Attention, grand-mère dictateur, il ne faut pas trahir le plan. Il ne faut pas trahir le plan, c'est vrai. Je t'avoue, et parce qu'on est au téléphone rouge, c'est bien moi qui ai envoyé Alou. Je lui ai dit casse le maximum. Et après, je vais te faire disparaître et t'accuser. Comme ça, on va penser que c'est pas moi. Mais personne ne va reconstruire sa maison à cet endroit. Car ma femme et moi, on va vendre toi à Abidjan avant de quitter la terre. Comment tu peux vouloir vendre tout un pays? Moi-même qui suis un spécialiste, et dans la braderie du Cameroun, je ne me suis quand même pas permis de prendre les maisons des gens à Yaoundé ou à Douala pour donner ça aux étrangers comme ça. Et il y a des limites à la dictature, à Ouattara. D'ailleurs, je souhaite que tu écoutes les conseils de ton propre petit frère que nous avons formé ici. Il s'appelle Patrice Talon. Est-ce que Talon est là? Est-ce que Talon est là? Ouais, oui, grand-mère dictateur. Attends, je vais chercher. Mais il a mis la musique qui me fait peur. Il a mis la musique qui me fait peur. Oui, chou, on n'aime pas la musique des militaires. Ça nous fait peur. Il n'a qu'à... Monsieur Ouattara, un peu de pause musicale quand même. On ne peut pas respirer dans ce pays-là. Hein? On ne peut pas travailler doucement. Qu'est-ce qu'il y a? On attend M. Talon. Pour une fois, il n'est pas pressé d'arriver. Lui qui parle vite, on dirait un puits de craie qui tombe. On attend M. Talon. Hein? En attendant, on écoute la musique des gendarmes qui fait peur. Non, Ouattara. Allô? Oui, Patrice Talon, le président de la République du... Tu n'es plus président, hein? Ah oui, en effet. Maintenant, c'est le nouveau président s'appelle Kossi Mbweke Romier de Ouadani. Mais ne vous inquiétez pas, grand maître dictateur Popol du Cameroun, hein? Grand frère Alassane Ouattara, le satrape reptilien venu de... Talon, il ne faut pas m'appeler comme ça. Hein?
C'est ce voyou de Franklin Nyamsi qui a créé ce nom pour moi. Ah bon, mais je préfère alors t'appeler grand frère le chameau. Ah non, 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 non. Mais ça ne m'amuse pas du tout. Hein. Mais Chou, il est en train de s'amuser avec moi. Hein. Oui, Chou, ça c'est Abdoulaye Maïga qui t'a donné le nom de chameau. Mais ce Abdoulaye Maïga, il a intérêt à faire attention, hein, à surveiller ses arrières, de toutes les façons. Hein. Parce que les gens du SNIM et du FLA, hein, ils se promènent librement à Abidjan. Hein. Il m'a appelé le chameau, il n'a qu'à faire attention. Hein. Ah non, 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 ils me connaissent d'ailleurs. Ils me connaissent depuis que j'ai essayé d'infiltrer mes 49 commandos à l'aéroport là pour les frapper. Ils me connaissent, hein, à Bamako, ceux-là. Hein. Mais Talon, vas-y, explique-toi, explique. On dit que tu as quelque chose à dire. Oui, tout à fait, le grand maître dictateur m'a convoqué ici pour que je vous explique, grand frère Alassane, que là vous êtes entré dans une pente rouge. Il y a des limites. Moi-même, j'ai essayé de casser plusieurs habitations ici à Cotonou à un moment donné, mais tout cela s'est retourné contre moi. Vous savez, j'ai fini mon mandat dans un état d'impopularité absolue. Il était temps, les Béninois ne pouvaient même plus m'encadrer. Les Béninois ne supportaient même plus de voir l'ombre de Patrice Talon, tellement que j'ai épuisé et fatigué la fortune publique. J'ai harassé les Béninois, je les ai acculés par des méthodes capitalistiques absolument. Talon, quand tu parles avec tes aînés, il faut un peu désaccélérer ton débit de parole. Parce que mes oreilles ont presque 100 ans. Je ne comprends pas toujours tout ce que tu racontes. Décélère un peu tout ça pour que je te comprenne. Je dois dire que je recommence à avoir sommeil. Allons-y rapidement pour conclure ce bal de sorciers. Ce que je veux simplement dire au grand frère Alassane Dramane Ouattara, c'est quand même de faire très attention, parce que là, il a réussi à mettre toute l'opinion populaire ivoirienne contre lui. Cette manière de casser... D'ailleurs, il y a des familles béninoises qui se sont retrouvées comme ça dans la rue, hein, et tout ça va se retourner, parce que ça va... Il y a des familles ouest-africaines hein, qui habitent ces quartiers précaires, hein, et qui se sont retrouvées à la rue avec des familles ivoiriennes. Ça va être l'union des prolétaires ouest-africains contre les dictateurs de la France-Afrique que nous sommes. Hein. Et donc, il devrait faire très attention. Il devrait faire très attention. Voilà le conseil que le jeune frère Patrice Talon vient de te donner, Ouattara. Oui, grand frère, j'écoute. Comment tu peux t'attaquer sauvagement à ton peuple? Tu ne veux pas nous créer des problèmes par hasard? La France-Afrique est en difficulté partout. Et tu te lèves, tu prends les bulldozers pour aller provoquer les gens. Pour que la colère populaire des Ivoiriens qui vont te renverser inspire les Camerounais pour me faire tomber. Ah papa Popol, pardon, supplie Alassane Ouattara d'arrêter ces histoires de Kassa à Abidjan. Ça risque d'inspirer la population au Cameroun de nous renverser. Et un peu partout, les derniers tyrans de la France-Afrique, s'ils tombent, comment je vais encore continuer à aller ramasser tous les sacs de Dolce Gabbana? Ouais, à papa Popol. Surtout, je tiens à rappeler que nous sommes dans un conclave d'hommes d'État. Je ne sais pas ce que tu fais là. Toi, tu dois venir essentiellement quand j'appuie le bouton pour que tu viennes. Tu es venu et tu te mets à occuper l'espace par tes déblatérations divagantes. Waouh! Non, mon mari est en forme aujourd'hui. Il est seulement en train de sortir les gromologies depuis la Suisse. Ouais, Paul Biya, toujours en avant. Ne chante plus ça. C'est à cause de ça que je suis devenu votre otage. Vous m'utilisez pour gouverner depuis plus de 20 ans au Cameroun. Laissez mon nom tranquille. À moi, je n'ai pas demandé tout ça. Vous dépatouillez les constitutions, vous combattez pour me succéder, vous voulez contrôler mes décrets. Et ça suffit. Laissez-moi vieillir et mourir en paix. Ouais, papa. Et Chantou, en effet, il faudrait quand même que tu l'écoutes. Hein. Moi, je suis prêt, hein. Je suis parfaitement prête, à aider Alassane Ouattara à quitter le pouvoir. Après tout, je suis ivoirienne aussi, hein. Il n'y a pas que Téné Birahima Ouattara qui peut hériter du trône. Hein.
Ça peut être Dominique, hein. Ah, mais il n'y a pas de problème, hein. Je suis encore même plus ivoirienne que Téné Birahima Ouattara, par exemple. Hein. Parce que moi, j'ai donné de moi-même. Hein. J'ai donné de moi-même hein, pour qu'Alassane il soit président. Téné Birahima, qu'est-ce qu'il a donné? Rien du tout. Il est simplement né un petit frère d'Alassane Ouattara. Alors que moi, je me suis sacrifié hein, en chair et en os hein, pour qu'Alassane il puisse grimper dans les... Dominique, cette conversation que tu as commencée, est-ce que tu te rends compte que c'est écouté dans le monde entier? Est-ce que tu te rends compte quand on t'entend jusqu'à Paris? J'avais dit à Alpha Condé, attention, il ne faut pas parler comme ça, Alpha. Hein. On t'entend jusqu'à Paris. Il ne m'a pas écouté, tu as vu comment il est tombé? Arrêtez-moi tout ce charivari. Je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut parler. Il a demandé à participer au bal des sorciers, au bal des satrapes. Mais coupez la musique des militaires. Coupez la musique des militaires. Ça me fait peur. Oui, chou, ça nous fait peur. Oh, vraiment. Mais qui veut encore venir dans cette réunion? Qui veut encore parler dans cette réunion? Mais c'est pas possible. Qui veut intervenir dans cette réunion encore? On a déjà écouté 3 individus profondément nuisibles à l'Afrique. Il faut toujours qu'il y ait un 4e qui veuille se mêler de la conversation. Mais coupe la musique des militaires. Parce qu'il n'a pas une grosse voix. Sinon, on ne va pas l'entendre. Oui, chou, il n'a pas une grosse voix, le Bassirou. Allô? C'est Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Oui, c'est moi. Waouh, c'est moi. Mais voilà mon petit Bassirou. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Un petit Paul Biya à la tête du Sénégal. Ah, quel bonheur. Oh, mon fils. Ah non, tu es brillant. Tu es un garçon profond. Et j'ai aimé ta manière de trahir Sonko. Ça me rappelle moi avec Aïdjo. J'ai tellement bien trahi Aïdjo que Aïdjo n'a pas vu venir le Ngangomba. C'est quoi le Ngangomba? Mais Ouattara, tu as des problèmes de mémoire. Je t'avais déjà expliqué que le Ngangomba, c'est un coup de poing qui assomme, qui tue définitivement. D'accord, merci grand maître Popo. Oui, chou, on est vraiment content de savoir ce que c'est qu'un Ngangomba. Oh, c'est bien d'apprendre quelques mots de la langue camerounaise. Hein. Oh, mais ce petit Bassirou est brillant. Oui, grand maître dictateur Popol, je suis venu prendre des conseils supplémentaires parce que Sonko a réussi à rebondir mieux qu'Aïdjo. Il a récupéré une position de pouvoir. Attends, je donne la parole à Ouattara. Il sait comment on fait. Tu sais comment il a réglé le problème de Zoro Guillaume, non? Attends, je te passe. Oui, grand maître Popol, ça c'est un petit problème. En dictature, c'est pas compliqué. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, écoute-moi bien. Je suis le vice-dictateur en chef de la France-Afrique. Écoute-moi bien. Première chose, et tu accuses rapidement Ousmane Sonko de tentative de coup d'État au Sénégal. Tu dis qu'on a trouvé des armes. Oui, exactement comme vous avez fait pour Guillaume Soro. Mais c'est ça. Oui, chou, mais c'est incroyable. Bassirou, il n'a même pas besoin de chercher un exemple ailleurs. Guillaume Soro était président de l'Assemblée nationale. On lui a fabriqué un coup d'État qu'on lui a fait porter pour le chasser et de l'Assemblée nationale et du pouvoir et du pays. C'est tout simple. Mais il y a un petit problème, c'est que Ousmane Sonko, il tient la rue. Il tient la rue ici à Dakar. Moi, je tiens simplement le carnet d'adresse de la France-Afrique. Emmanuel Macron, les présidents corrompus de la France-Afrique sont mes meilleurs amis. Mais le peuple sénégalais m'a tourné le dos. Rendez-vous compte, sur tous les députés de l'Assemblée nationale, il y en a 130 qui ont voté contre moi, qui ont choisi Sonko. Oh, mais c'est une situation particulièrement difficile.
Tu devras redoubler et d'énergie dans l'art de la trahison pour t'en sortir. Est-ce que tu ne peux pas débaucher des gens autour de Sonko avec l'argent? Non, monsieur le président, grand maître dictateur Popol, ils ont un problème, les compagnons de Sonko, ils n'aiment pas la corruption. Ici en Afrique, moi j'ai mis presque toute l'opposition dans la sauce, avec l'argent. Les Sénégalais sont comment? Oh, wow, Borja, les Sénégalais de Sonko là sont même comment? En quoi sont-ils différents de Léopold Sédar Senghor qui était à genoux comme ça sous Charles de Gaulle? En quoi sont-ils différents d'Abdou Diouf, le serviteur de la France, ou d'Abdoulaye Wade, l'assassin associé de Kadhafi qui a soutenu tout naturellement le maître du guide libyen? Chantou, tu dis des choses graves. Attention à ce que tu dis. Si ce n'était pas la comédie, ça allait chauffer. Moi, je ne parle pas, moi, des affaires de l'OTAN. Les affaires de la France, je ne suis pas dedans. Parce que je veux durer au pouvoir, mourir dedans. Il ne faut pas... Non, attends. Bassirou, il ne faut pas répéter ce que tu as entendu ma femme dire. On ne répète. Non, monsieur le président, monsieur le grand maître dictateur, moi je veux des conseils, comment contourner. Bon, si tu ne peux pas les corrompre, attends, Ouattara, tu as une idée? Mais j'ai une idée très simple. Attendez, je vous passe la fiole. Mais photocopie, tu es là? Oui, grand frère, président, tonton, papa. Quelle est la solution que nous appliquons ici quand on ne parvient pas à mettre en prison un opposant? On ne parvient pas à le contraindre à partir à l'exil. Quand on ne parvient pas, qu'est-ce qu'on fait? Mais grand frère, tonton, c'est pas compliqué, on le fiole. C'est quoi fioler? Mais grand maître dictateur Popol, c'est administrer une dose savante de poison au meilleur moment. Ainsi l'individu meurt à la manière d'Ahmed Bakayoko. Et en rendant l'âme, il peut s'écrier, ils m'ont eu. Ashta Firoulaï, à Bébélé Jamba, Ouattara, tu as vraiment poussé la gamme à un niveau élevé. Et moi-même, je n'ai pas réussi à empoisonner autant d'opposants que toi. Waouh! Ah non, tu es faux. Ah, en un mot, en est un bain. Mais quand on dit Ado Pissansi, Amainde, Pissansi, Ado Pissansi, Amainde, tu pensais que c'était quoi? J'ai la force de frappe et la fiole. Ah mais oui, grand frère, hein, si, grand frère, il faut demander à Diomaye si je peux voyager vers le Sénégal. Ah bon, tu veux voyager vers le Sénégal pour lui apprendre les techniques de la fiole? Ah, mais bien sûr. Voilà une idée noble. Bientôt, on va voir Tene Birahima Ouattara en déplacement à Dakar avec une équipe de fioleurs et de fioleuses. Sonko n'a qu'à faire très attention à toutes les marcheuses de Dakar. S'il veut vivre longtemps, qu'il ne mange que la nourriture préparée par sa femme. Si Sonko veut gagner les élections en 2029, il n'a qu'une seule obligation, être vivant. Car si on n'est pas vivant, on ne peut pas être candidat. Mais c'est exactement pour ça que j'ai l'impression que c'est Soro Guillaume qui va être président de la Côte d'Ivoire. Ah oui, parce qu'il est toujours vivant, malgré tout ce que tu as fait. Les viols, les pillages de sa résidence, la braderie de ses biens, le blocage de ses comptes, les tentatives de kidnapping et d'assassinat à l'étranger, tout ça n'a pas marché. Et ce qui veut dire que Soro Guillaume, ton ennemi déclaré et juré, peut te remplacer, car tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Mais grand maître dictateur,
Tu vas me donner des cauchemars. On le voyait partout à un moment donné, Soro Guillaume. Moi, je pense même qu'on l'a vu dans un tracteur ici à Abidjan. Oui, on m'a dit que Soro sait conduire les tracteurs. Guillaume Soro était dans un tracteur. On l'a vu à Koumassi. C'est lui qui veut me mettre dans la merde. Ouattara, avant de fumer, il faut sécher suffisamment. Parce que ce que tu fumes là, c'est encore trop mouillé. Comment tu vois ce monsieur partout? Quand un poulet a mal à la tête en Côte d'Ivoire, c'est Guillaume Soro. Et quand une montagne crache un léger fumée de feu, c'est Soro Guillaume. Et quand la poussière passe dans la cour, finalement on reconnaît que c'est le monsieur là qui va prendre le pouvoir. Non, non, jamais. Ça n'arrivera jamais. Ici en Côte d'Ivoire, on se connaît en détail. Jamais, même après ma mort. C'est pas possible. Ouattara ne dit jamais, jamais. Ahidjo disait jamais, jamais. Il s'est retrouvé enterré au Sénégal. Et moi-même, est-ce que ça me laisse? Et je sais si je risque d'être enterré en Suisse. Et je ne sais pas. Moi, de toutes les façons, depuis un moment, je suis en train de vous observer. Je tenais simplement à vous dire en conclusion de ce téléphone rouge que je maîtrise complètement la situation au Bénin. Ne vous inquiétez pas, les déplacements du président Kossine Bouaké Romuald Ouadani dans la sous-région étaient simplement faits pour endormir les naïfs. Mais on va continuer, on va continuer à prendre des instructions auprès de Macron. Non, on continue. Hein. Et de toutes les façons, Romuald, il n'a pas le choix. Hein. Vous savez, je maîtrise. Ahidjo pensait aussi qu'il maîtrisait la situation. On sait où il est. Un talon. Fais gaffe, hein. Le nouveau président du Bénin, il est quand même président. Même Sonko, il pensait qu'il maîtrisait la situation au Sénégal. Il est où maintenant? On l'a viré en pleine nuit, hop, hop, de la tête. Il n'était plus Premier ministre. Et actuellement, on a même introduit une procédure. Hein, Bassirou? Ce sont tes amis du parti de Macky Sall de Ouad et d'Abdou Diouf qui ont introduit actuellement une instance auprès du Conseil constitutionnel pour invalider Sonko. Et donc, gare à nous les traîtres. Si Ahidjo était sage et malin, il ne m'aurait jamais nommé Premier ministre, un successeur constitutionnel. C'est ça son erreur. Si Sonko était sage et malin, il n'aurait jamais nommé Diomaye. Parce que s'il avait étudié l'histoire, il saurait que Diomaye, c'est un Paul Biya bis. Et si toi-même, Ouattara, as-tu été malin, mais Soro ne t'aurait pas échappé. Tu l'avais dans la main. Tu n'as pas pu l'écraser. C'est trop tard. Oh, Chou, j'espère que c'est quand même pas trop tard. Hein, parce que moi, au fond, j'aimerais te succéder. Dominique, toi et ta sœur Chantou, vous avez pollué ce direct. Vous avez pollué cette réunion, ce bal. Vous avez pollué ce téléphone rouge. Ah non, maintenant taisez-vous. Hein. Ah, les dames, là, les premières dames, vous taisez. C'est qui le meilleur? C'est Ado. Non, grand frère, ne te moque pas de moi. C'est qui le meilleur? C'est le Jamou. Grand frère, je n'aime pas les blagues comme ça. Tu recommences avec ce nom que Abdoulaye Maïga m'a donné. Ah non. C'est qui le meilleur? C'est celui qui a gouverné plus de 300 pays. Dominique, je t'ai toujours dit qu'il y a dosage dans ma songe. J'ai gouverné plus de 200 pays, c'est bon. Maintenant, il a remis la musique des militaires qui me fait peur. Car je dors dans la paranoïa du coup d'État. Le téléphone rouge. C'est là que ça s'est coupé. Hein. Le téléphone rouge. Le téléphone rouge. C'est la magie. C'est la magie. La magie. Voilà votre cadeau. Voilà votre cadeau du vendredi 12 juin 2026. Je vous l'ai promis hier. Chose promise, chose due.
vous les avez tous écoutés ici. Tous, sans exception. Vous les avez écoutés au téléphone rouge. Le téléphone rouge. Le téléphone rouge, c'est la magie. La magie. William Mustafa, Dorothée Kelly Nyangono, mes amis, Aya Sidibé, Baoken, 993. Soyez salués. Abdul Razak Nebié, Koussa Barka. Le petit téléphone rouge de Bamako. Hein? C'est le petit téléphone rouge de Bamako. Le petit téléphone rouge. Le petit téléphone rouge de Bamako. Hein? C'est la magie. Hein? La magie est là-dedans. Hein? Hein? Est-ce que c'était bien? Est-ce que vous vous êtes promené, hein, Déborah? Déborah Na, ma chère camarade, ma jeune sœur, bien-aimée. Est-ce que vous vous êtes promené à vélo avec moi dans le cerveau des satrapes? Ouattara Suleiman, je te salue. Lise Gouchi, la fiole bientôt au Sénégal. Alerte, alerte, alerte. La fiole bientôt au Sénégal. Vous êtes prévenus à Dakar. Attention à l'arrivée de la fiole. Hein, c'était formidable. Merci, merci Williams. Bénédicte Tiendrebeogo. Hein? Le téléphone rouge. Kerry Duhod, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas offert la galette des rois. Le téléphone rouge. Le téléphone rouge. La galette des rois. Le téléphone rouge. Amir Mohamed. Merci beaucoup. Sissi de Sissi. Yolande Ake de Burni. Sadong. Mecha Teze Sadong. Merci beaucoup. Omega Wedie. Merci. Soyez bénis. Alors, merci beaucoup. Merci. Ils ont reçu le message, non? Est-ce que le message est bien passé? Élise Ayanou. Bien des choses, ma chère sœur, Élise. Janine Poinka, Irène Asoki. Et Adorothée Kelly Nyangono. Merci infiniment. Portez-vous bien. Excellent vendredi. Zo mama, 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 zo, 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 mama. Zo mama, 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 zo, 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 mama. Zo mama, 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 zo, 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 mama. Il y a l'ordo Zungrana, Koussa Barka. L'anthologique téléphone rouge. Le téléphone rouge qui fait des ravages. Hey, Soul de Watt, merci, merci Suleiman. Yatoumaï Djouwei, merci, il dansait. Serge Moulieu, Lilipak toujours. Je salue mes compagnons de Lilipak, Maître Corinne Jeanne et Léa Tangan, commissaire Hélène Essoka, docteur Jean-Yves Mougou, camarade Adrienne Kala, Déborah Jade Naha, Mamima, Will Jameson Vélé. Je salue tous mes amis de Lilipak. Merci. Soyez bénis. Georges Coursil, infinie bénédiction, chers camarades. Olivier Ngon, soyez bénis, mes chers camarades, où que vous soyez à travers le monde. Comme quoi, nous ne devons jamais quitter la joie. Nous ne devons jamais quitter la dimension de l'ironie.
de la satire. Hein? C'est pour ça que je fais dire à Alassane Ouattara. Ce voyou de Franklin Nyamsi Ouattara. Ce voyou de Franklin Nyamsi Ouattara. Je crois que c'est le seul moment du téléphone rouge qui fait plaisir à Alassane Ouattara. Quand je m'y présente symboliquement comme un voyou. Hein? Ce voyou. Oui, c'est un voyou, Chou. Oui, Chou, c'est un voyou. Ah non. La comédie politique. Hein? Merci beaucoup. Merci, merci. Soul to soul. Ah, on est dedans de... Ouattara envoie Alou. Il envoie Alou casser les maisons des gens. Et après, il dit que c'est pas lui, c'est Alou. Maintenant, chacun va dire c'est pas moi, c'est Alou. Le nouveau mot de passe en Côte d'Ivoire, c'est pas moi, c'est Alou. Quelqu'un te gifle. Tu dis, mais hey, pourquoi tu me gifles? Il dit, c'est pas moi, c'est Alou. Alou, c'est le bouc émissaire suprême de la Côte d'Ivoire. Quelqu'un vient, tu le vois en train de gratter ta voiture. Tu dis, mais pourquoi tu grattes ma voiture? Il dit, c'est pas moi, c'est Alou. Tu vois quelqu'un en train de frapper ton enfant dans la rue. Tu dis, pourquoi tu frappes mon enfant? Il dit, c'est pas moi, c'est Alou. C'est ce que Ouattara vient de créer. Il envoie quelqu'un casser les maisons des gens. Après, il dit que c'est pas lui qui l'a envoyé. Mais pourquoi la police ne l'a-t-elle pas empêché de commettre des actes illégaux? Alassane Ouattara est un menteur. Mais c'est un menteur de la pire espèce. Un menteur cynique. C'est même pas un menteur amusant. C'est même pas un menteur amusant, Alassane Ouattara. Un menteur cynique. C'est lui qui a cassé 34 hectares de maisons à Abidjan. Et il accuse Alou. Alors c'est lui qui a envoyé Alou. Il a tout avoué. Vous avez entendu? Il a tout avoué. Au téléphone rouge, Ouattara vous a dit ce qu'il a fait. Vous avez vu, non? Le nouveau mot de passe à Abidjan, c'est pas moi, c'est Alou. C'est pas moi, c'est Alou. C'est pas moi, c'est Alou. Oui, Chou, c'est Alou. Déborah a dit que Alou n'a pas su s'envoyer. Mais on l'a envoyé et on lui a même dit qu'à un moment donné, on va te faire disparaître et on va t'accuser. N'aie pas peur. Tu vas avoir 1 milliard. Tu disparais pendant 10 ans. On ne te voit plus en Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Tu as 1 milliard. Hein? Alou s'est envoyé. Mais on l'a envoyé pour qu'il s'envoie. C'est pas moi, c'est Alou. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. C'est Alou, c'est Alou, c'est Alou. C'est pas moi, oh, c'est pas moi, c'est pas moi. C'est Alou, c'est Alou, c'est Alou. Que les grands chanteurs d'Abidjan se mettent au travail. Faites-nous une chanson avec l'explication de Ouattara. C'est pas moi, c'est Alou. C'est pas moi, c'est Alou. C'est pas moi, c'est Alou. Qui a violé la Constitution? C'est pas moi, c'est Alou. Qui a fraudé aux élections? C'est pas moi, c'est Alou. Qui a nommé sa famille aux postes politiques les plus importants de la République? C'est pas moi, c'est Alou. Qui détourne 342 milliards de budget de souveraineté chaque année? C'est pas moi, c'est Alou. 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 On est fatigué. Hein? Et les Ivoiriens dont les maisons sont cassées là, le seul conseil que je leur donne, c'est d'aller habiter chez Ouattara. Vous savez où Ouattara habite, non? Allez là-bas. Prenez vos clics et vos claques, allez chez Ouattara. Allez chez Ouattara. C'est lui qui a cassé vos maisons, non? Il a une maison, non? Allez habiter chez lui. Il n'y a pas 36 000 solutions. Comme le disait le président Ibrahim Traoré, c'est quand les Africains vont aller vers les palais pour demander des comptes aux dirigeants africains que la véritable révolution africaine aura eu lieu. Voilà la vérité. Allez chez Ouattara. Vous, dont les maisons ont été cassées par Ouattara, allez chez lui. Allez habiter chez lui. Il a beaucoup d'argent, il a beaucoup de place. Il prend 342 milliards de francs CFA de budget par an. Il peut vous reloger tous. Parce que c'est lui qui a cassé vos maisons. C'est lui.
Il peut même aller reconstruire de très belles maisons là où il a cassé. Ou ailleurs, et vous logez. Allez chez lui. C'est chez Ouattara qu'il faut faire un meeting. Tous ceux qui ont les maisons cassées là, chez Ouattara. Allons chez Ouattara, chez Ouattara. Allons chez Draman, chez Draman. Allons chez les chameaux, les chameaux. Allons chez les chameaux, les chameaux. Ça doit être ça votre mot de passe. Vous allez chez lui. Vous connaissez toutes ces maisons à Abidjan. C'est là-bas qu'il faut aller. À Ouattara, on n'a plus de maison. Il faut nous loger. Trouve une place dans ta maison pour qu'on dorme. Il pleut à Abidjan. Nous sommes sous la pluie, avec des enfants, des vieillards. Ouattara, ouvre ta maison qu'on entre. Voilà. Voilà un peuple qui s'éveille. Il faut demander à Ouattara vos maisons. Portez-vous bien. Soyez bénis. C'est pas moi, c'est Alou. C'est pas moi, c'est Alou. C'est pas moi, c'est Alou. Trouvez-moi une chanson avec ça. Moi, je vais prendre ma guitare là, je vais réfléchir à la chanson. C'est pas moi, c'est Alou. C'est pas moi, c'est Alou. C'est pas moi, c'est Alou. Pauvre Alou.